Bonjour, je suis Pascal Lano, le CMO du groupe Skippers et je vais échanger avec vous aujourd'hui sur les enjeux de l'expérience client en 2021 et surtout comment capitaliser sur la valeur créée par vos clients. Je vais m'appuyer sur des cas, des business cases concrets de trois de nos filiales, donc Avis Vérifié, Tister et Mediatek CX. Le groupe Skippers est un groupe qui existe depuis 2012, notamment par sa filiale historique Avis Vérifié et rejointe récemment, fin 2020, par Tister, Mediatek CX, puis Surprise.io. Et je suis sûr que vous en avez tous entendu parler par MyFeedback très récemment. Nous comptons 230 employés, plus de 6500 clients à travers le monde, notamment en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et au Brésil. Et la mission principale du groupe Skippers, c'est d'accompagner les marques justement à créer de la valeur, certes pour leurs clients, mais surtout par leurs clients. Et c'est quelque chose que je vais pouvoir détailler avec vous aujourd'hui. Notre mission, donc encore une fois, cette création de valeur, se fait notamment parce que nous aidons les marques, à la fois en les accompagnant, mais en leur mettant des outils à disposition, des outils interconnectés d'ailleurs de nos différentes solutions, pour aider les marques à développer leur intelligence relationnelle, les aider à avoir des interactions plus pertinentes avec les consommateurs qui ont d'ailleurs évolué, dont l'évolution s'est accélérée depuis la crise sanitaire que nous traversons. Très concrètement, aujourd'hui, les consommateurs souhaitent être beaucoup plus impliqués dans cette relation marque-consommateur. Ils souhaitent être considérés, entendus, j'irais même plus loin, ils souhaitent être écoutés. C'est quelque chose qui est très important. Agir, ne pas subir, consommer, parfois moins, mais en tout cas mieux. Ils souhaitent aussi que les sollicitations des marques soient peut-être moins fréquentes, mais de meilleure qualité. Le consommateur, aujourd'hui, en 2021, partage son expérience sans filtre sur les réseaux sociaux. Il s'attend aussi à plus de transparence et plus d'authenticité. Fini les discours verticaux, descendants, top-down de la marque vers les consommateurs. Aujourd'hui, on s'attend à plus d'horizontalité, plus de réciprocité et plus d'interaction. Et très important aussi, c'est cette notion de transparence, encore une fois, qui est désormais un prérequis en 2021 de la part des consommateurs. Fini les discours, fini les promesses, des preuves, en fait. Donc, il est très important, en tout cas, en tant que marque aujourd'hui, de savoir affronter ce changement de paradigme et d'accepter la place, de savoir donner au consommateur la place à laquelle il s'attend, à laquelle il prétend. Et c'est donc aujourd'hui, à travers ces trois cas clients, que je vais pouvoir vous expliquer, en tout cas illustrer, comment générer de la valeur par et pour le client. Le premier cas, le premier business case que je vais partager avec vous est vraiment l'exemple de Crédit du Nord et comment Mediatek CX a réussi à créer de la valeur en générant, en créant, en favorisant la proximité. Très concrètement, aujourd'hui, quand on souhaite générer de la valeur par ses clients, être à l'écoute, en tout cas des verbatim clients, savoir les analyser afin d'optimiser de façon itérative son expérience client, à des fins d'amélioration de la satisfaction client, mais pas que, du ROI aussi. Il y a un enjeu qui est clé, c'est comment réussir à impliquer concrètement les équipes terrain. Donc, un des challenges de ce case study avec le Crédit du Nord, ça a été justement de pouvoir embarquer les équipes, leur transmettre des outils qui leur permettent de décoder, interpréter le ressenti client afin de piloter cette expérience de client, cette expérience client sur l'ensemble du territoire. C'est assez paradoxal parce que finalement, les équipes terrain sont en contact direct avec le client. Pour autant, parfois, elles vont manquer d'outils d'analyse et de compréhension pour décoder les verbatim clients, les feedbacks clients et pouvoir s'améliorer.
C'est un vrai challenge aussi dans ce cas précis. C'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cette proximité au sein d'un réseau bancaire qui compte plus de 800 agences à travers la France. Très concrètement, les KPI de la voix du client dans ce cas, dans un business case précis, sont les suivants. On a comment dire, pu mettre à disposition de plus de 5000 utilisateurs une plateforme qui leur permet euh, de décoder, de recenser les verbatims et de pouvoir bénéficier de leur analyse. Un taux de 100% d'agences connectées, ce qui démontre aussi le succès d'une telle opération grâce aux outils d'animation des équipes terrain, parce que pouvoir finalement analyser les verbatims, les recueillir, les analyser, c'est une chose. Encore faut-il bénéficier d'une solution qui vous permette aussi de mettre en place des plans d'action très concrets pour vous améliorer. Et surtout pouvoir embarquer les équipes sur le terrain. C'est toujours la complexité quand on prend une décision au niveau du siège pour optimiser de façon holistique son expérience client à travers un réseau de points de vente ou d'agences. C'est finalement comment accompagner les équipes sur le terrain et comment est-ce que finalement une solution SaaS aujourd'hui est capable d'animer ces équipes. C'est vraiment toute la valeur qui a été délivrée par Mediatek CX, du recueil à l'analyse, encore une fois, à l'animation des équipes terrain, avec aussi une capacité de traitement des données très puissante, puisque 96%, encore une fois, des commentaires ont pu être traités. Donc traités, décodés, analysés et ensuite intégrés dans un process qui permet à un niveau, enfin de façon très capillaire, à la fois au niveau siège, mais au niveau de chaque agence, de pouvoir mettre en place un plan d'action très concret pour améliorer l'expérience client. Je vous parlais de plan d'action très concrètement pour le Crédit du Nord. Plus de 40 000 actions ont été prodiguées, recensées et transmises aux équipes sur le terrain, mais aussi au siège, pour pouvoir, suite à cette analyse de feedback client, mettre très concrètement des actions en place pour s'améliorer. Alors déjà, comment est-ce qu'on embarque aujourd'hui des équipes terrain? Ça passe tout premièrement, ça c'est un point qui est clé, par la transformation des attitudes des équipes sur le terrain. Donc comment est-ce qu'on arrive finalement aujourd'hui à mettre au cœur de l'activité des équipes terrain le verbatim client? Comment est-ce qu'on lui permet de s'en emparer, de pouvoir prendre du recul, analyser ses commentaires et co-décider des actions à mettre en place, tout en ayant un suivi aussi qui permette de garantir cette motivation des équipes. Créer des automatismes, c'est le deuxième point le plus important. C'est comment s'approprier l'outil et comment savoir l'intégrer dans une gestion quotidienne en parallèle de ces activités. Au-delà de la solution logicielle, le point numéro 3 est très important, c'est que finalement, pour chacune des 8 marques du Crédit du Nord, il a fallu personnaliser pour chacune des 8 marques ce dispositif avec des propositions de plan d'action sur mesure, adaptées aux différentes marques. Au cœur de cette démarche, c'est bien sûr la plateforme et les dashboards, les tableaux de bord qui sont mis à disposition des équipes et qui sont, encore une fois, personnalisés en fonction de la hiérarchie, de la capillarité des équipes terrain. Chaque agence a un outil de management pour le directeur d'agence, une espèce de tour de contrôle qui permet de prioriser les actions et surtout de savoir diffuser au sein des équipes des plans d'action personnalisés pour optimiser l'expérience client sur le terrain. Un outil clé dans la création de valeur, c'est l'analyse sémantique. L'analyse sémantique permet d'analyser le sentiment, mais aussi les verbatims des clients. Pour les agents, ça pouvait bénéficier d'une visualisation en direct. C'est très important au fil de l'eau d'avoir un fil rouge, de pouvoir faire remonter les idées, les axes d'amélioration prodigués par ces clients. Et pour le siège, encore une fois, de façon très macro, pouvoir catégoriser les verbatims afin de créer des concepts stratégiques au niveau national
et de pouvoir repenser avec la prise de recul nécessaire les parcours clients. Donc là, on entame vraiment une notion on aborde vraiment une notion qui est très importante, c'est de dire que finalement, au niveau siège, avoir des top priorités, c'est une chose. Et encore une fois, il faut savoir aussi les mettre en place et les définir, les identifier au niveau de l'agence d'une région, d'un réseau et de l'agence elle-même. C'est ce que permet clairement la solution Mediatek CX dans ce cas bien précis. Le binôme siège-région est clé dans cette démarche. Les directeurs régionaux sont des porte-voix dans les territoires. Encore faut-il les accompagner avec les KPI recensés sur le terrain et encore une fois, des plans d'action qui sont définis au niveau d'une région. Région, ancrage régional. Encore une fois, la solution se calque sur une hiérarchie qui permet une gouvernance et une animation locale par les directeurs régionaux. Le relais est la clé du succès dans la démarche, d'où le besoin d'avoir une solution qui permette d'aller du siège vers l'opérationnel et de l'opérationnel vers le siège. C'est d'ailleurs très intéressant puisque finalement, encore une fois, je parlais qu'aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à une démarche de moins en moins verticale et descendante de la part des marques. Et bien finalement, le succès de l'amélioration de l'expérience client repose aussi sur une certaine horizontalité et réciprocité entre le terrain et le siège d'un groupe qui a défini une stratégie d'expérience client et de centricité client. On se parle encore une fois de création de valeur par et pour le client. Et l'autre exemple que je partage avec vous aujourd'hui est celui d'avis vérifiés. Avec de façon très concrète, comment est-ce que finalement le recueil, la collecte d'avis clients, la modération d'avis clients et la publication d'avis clients a permis à But de doubler son CTR, donc son click-through rate, grâce aux avis produits. Alors, les avis produits, quand on collecte les avis produits, il y a plusieurs challenges à la clé, mais surtout plusieurs bénéfices. Au-delà du SEO et de l'optimisation des campagnes SIA, il faut aussi considérer les avis clients comme un contenu riche dont la récurrence et la fraîcheur est particulièrement appréciée par les moteurs de recherche, mais pas que, par les consommateurs. Et à partir du moment où on a un catalogue produit qui compte plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de références, il est quasiment impossible pour une marque d'avoir pour chacune de ces fiches produits un niveau d'enrichissement qui soit satisfaisant. Et donc, autant s'appuyer sur justement ces clients, les transformer en contributeurs de valeur et leur permettre d'enrichir eux-mêmes les fiches produits. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'un point de vue consommateur, c'est-à-dire d'écrire un produit ou un service avec justement vue du client, les plus produits, ce qui permet à un produit de se distinguer versus un autre et surtout ce qu'il apporte très concrètement dans la vie d'un consommateur. Donc, cet enrichissement est vraiment l'enjeu numéro un. Et bien sûr, je vous parlais de transparence et d'authenticité en introduction de cette intervention, mais les avis clients sont un élément de réassurance clé aujourd'hui. Plus de 90% des internautes consultent des avis clients. Un internaute, un consommateur qui a lu un avis client convertit 3 fois plus qu'un autre internaute. Donc, c'est vraiment un élément de rassurance très fort. Et encore une fois, la crise sanitaire a encore joué un rôle d'accélération, puisqu'on a pu observer en 2020 que les avis clients ont un taux de consultation qui a encore augmenté en 2020, puisque plus 45% d'audience a pu être mesurée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les avis clients n'ont plus aucun secret. C'est vraiment un outil très pratique pour enrichir les fiches produits. Dans les bonnes pratiques, il est assez important, en tout cas, de permettre aussi aux internautes, aux consommateurs, de faire un tri par nombre d'étoiles. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Aux États-Unis, Amazon a créé des stores avec uniquement des produits bénéficiant de 5 étoiles de la part des consommateurs.
Et c'est une recherche de plus en plus fréquente, finalement, de pouvoir, OK, vous avez des centaines de références produits, je ne souhaite voir que les meilleures et celles qui ont été plus appréciées par les autres consommateurs. Donc, c'est un tips, une best practice que je ne peux que recommander vivement à mettre en place sur vos fiches produits. C'est vraiment quelque chose qui guide les consos et qui est décisif dans l'acte d'achat. But a fait preuve de beaucoup de maturité à cet égard et a déjà collecté aujourd'hui plus de 380 000 avis clients, avis produits. Ce qui a été observé, c'est l'augmentation moyenne du CTR sur les liens, tout ce qui est Google Ads, le référencement naturel, et plus 14%, on voit en tout cas que quand il y a une note sur une fiche produit, le taux de conversion augmente en moyenne de plus 14%. Comment gérer les avis clients en interne? C'est d'une organisation à l'autre, cela peut varier. Chez But, en tout cas, c'est le service qualité qui s'empare de ce sujet, qui est directement impacté et qui s'inspire d'ailleurs aussi de ces retours, de ces feedbacks clients pour améliorer son catalogue produit. Il y a une analyse qui est effectuée et ensuite, les managers du catalogue produit peuvent affiner, optimiser leur référencement. C'est quelque chose qui est clé et surtout, on rentre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus votre catalogue contient des références produits qui garantissent la satisfaction du client, plus les clients commandent, plus ils font preuve de récurrence d'achat et plus vous augmentez la lifetime value de vos consommateurs. Donc, ce n'est pas qu'un outil marketing, ça c'est quelque chose qui est vraiment clé à comprendre, ça ne fait pas qu'augmenter le référencement naturel et payant ou le taux de conversion, c'est aussi un outil qui permet, encore une fois, d'optimiser la qualité de vos produits et de vos services. Un autre excellent exemple, je vous parlais de marques qui savent faire preuve de maturité, c'est Yves Rocher, qui a décidé de s'appuyer sur des vidéos consommateurs, des vidéos clients, pour humaniser, pour transformer radicalement sa relation marque-consommateur et humaniser son marketing. Les principaux challenges, c'était de s'appuyer sur cette approche d'humanisation pour améliorer la conversion de ces fiches produits, pouvoir gérer de façon continue du contenu vidéo pertinent pour chaque marché local, puisque plusieurs pays sont concernés, et donner la parole aux communautés d'Yves Rocher, des communautés qui sont très engagées. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que quand on se parle d'engagement client, il n'y a pas plus engageant qu'un autre consommateur. Donc, la plateforme du GC Vidéo All-in-One de Tister permet d'identifier, encore une fois, de caster les membres de cette communauté, de les accompagner aussi, de les engager de les accompagner vers une création optimale d'une vidéo. Cette plateforme permet aussi d'optimiser et d'automatiser tout ce qui est hébergement, modération, gestion du droit à l'image, sous-titrage, traduction. Un custom player est mis à disposition qui permet encore une fois de pouvoir faire matcher la bonne vidéo avec le bon produit, de pouvoir s'appuyer sur ces vidéos pour faire du social selling, puisqu'il y a moyen aussi d'exporter, de transformer dans des formats spécifiques aujourd'hui tels que ceux des stories Facebook ou encore Instagram, ces différents contenus, pouvoir mettre en place une vidéo shopping galerie, qui d'ailleurs c'est quelque chose on le voit par exemple en Asie et vraiment le mode de commercialisation numéro 1 maintenant, c'est via le mobile et via la vidéo. Mais encore une fois, au-delà de la production de vidéos, ce qui est très important aussi, bien sûr, c'est de pouvoir analyser. On raisonne en campagne, on gère ses utilisateurs, on a des statistiques complètes à la fois sur les performances de la communauté, mais aussi de la performance, l'impact des vidéos sur les fiches produits. Les résultats sont sans appel, avec uniquement une centaine, 101 plus précisément, d'ambassadeurs recrutés. On a un impact immédiat
sur la conversion. À partir du moment où on intègre des vidéos sur des fiches produits, ben, on voit le taux de conversion augmenter immédiatement avec du plus 2 à plus 14%. Il est important aussi de comprendre là aussi qu'on se parle de valeur créée par les clients. On est là aussi sur des contenus riches, encore une fois, c'est-à-dire qui sont mis à jour régulièrement, qui vont eux aussi prendre un angle vue du client, c'est-à-dire que ce sont vraiment les consommateurs qui vont pouvoir décrire les plus produits de leur point de vue à eux et donc être les meilleurs ambassadeurs. La marque est propriétaire de ces contenus et on a là un contenu qui est pérenne, surtout qui n'est pas éphémère. Euh, par opposition, par exemple, à une story, c'est vraiment quelque chose qui, de façon pérenne, va accompagner toute la vie d'un produit. Euh, Encore une fois, les résultats sont, au-delà de la conversion, c'est la réassurance et l'engagement de la communauté avec des vidéos qui sont créées avec beaucoup d'authenticité, ce que n'arrivera jamais à remplacer un discours de marque, mais je vous laisse juger par vous-même. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 20 ans. Hey, ik ben Flo en ik heb me net gewassen met de geconcentreerde zeep van Yves Rocher. Bonjour, c'est Stéphane. Une petite pression, regardez. Hop, et vous avez la dose nécessaire. Alors, c'est très doux. Ja, dan ga ik hem gewoon even opdoen. Zo ziet het flesje eruit trouwens. C'est un gommage détox au charbon végétal. Je vais vous le montrer. Regardez, je pense comme ça. Hop. Voilà, zoals we kunnen zien, van de eerste keer heel smooth, super gepigmenteerd en het voelt echt heel erg fijn aan. Echt een toppertje. Et donc voilà, c'est le produit que moi je voulais vous présenter parce que pour moi il m'a permis un peu moins de chipotage au niveau de mes cheveux, d'avoir plus ce plaisir de se laver les cheveux et que ça ne devienne pas une corvée. Donc c'est un produit que je vous conseille fortement. Dankjewel hè. Dag. On le voit très clairement, encore une fois, si on se dit qu'aujourd'hui, en 2021, ce qui est important, ce qui compte aux yeux des consommateurs, c'est l'authenticité et la transparence. Ben voilà, je pense qu'on voit très clairement que les vidéos consommateurs cochent toutes les cases et que cette consommation entre pairs orchestrée par les marques est clairement la clé d'une maturité pour les marques à savoir se réinventer et faire face au changement de paradigme que j'évoquais en introduction. Et encore une fois, au-delà de réinventer sa relation au consommateur, on se parle aujourd'hui de levier de croissance instantané pour plus de visibilité et plus de conversion. Donc, voilà, j'espère que ces 3 exemples vous ont permis de comprendre comment, en tant que marque, on arrive à générer de la valeur par et pour ses clients en les engageant. L'engagement client est un concept qui est très concret, en fait, et très particulièrement héroïste. C'est à la fois une posture d'entreprise, comment réussir à placer le client au centre de sa stratégie. Un client engagé, c'est un client satisfait, donc dont on a su mesurer la satisfaction. C'est un client qui est prêt à devenir ambassadeur d'une marque, et c'est un client surtout qui, au-delà de recruter d'autres consommateurs, va voir sa lifetime value augmenter de façon drastique. Donc, charge aux marques maintenant aujourd'hui de savoir engager leurs clients tout en améliorant de façon continue et itérative leur expérience client et de savoir aussi capitaliser sur ces données pour de l'activation marketing avec des triggers de plus en plus pertinents. J'irai au-delà de la personnalisation parce qu'on n'est pas dans l'hypersegmentation, on va beaucoup plus loin. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place une relation qui soit de plus en plus individuelle avec ses consommateurs.
Donc, changement de paradigme, de nouvelles attentes de consommateurs aujourd'hui en 2021. J'ai une question à vous poser. Finalement, comme les civil marques que nous accompagnons aujourd'hui, êtes-vous, vous, prêt à capitaliser aujourd'hui sur la valeur créée par vos clients pour dégager plus de valeur justement, et ce de façon, j'ai envie de dire, pérenne et surtout d'une façon plus pertinente de savoir transformer votre relation. N'hésitez pas à contacter les représentants d'Avis Vérifié, de Mediatek CX et de Tister si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes solutions du groupe Skippers. À très bientôt, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter en direct si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées.